Salut à tous. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, moi c'est Mélanie, j'ai 27 ans et je suis actuellement en accident du travail depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, je vais vous parler sincèrement de mon avis, de mon ressenti sur l'assurance maladie et ce qui m'arrive actuellement. Donc en fait, tout simplement, la semaine dernière, je suis allée faire mon IRM et puis une fois rentrée chez moi, je reçois un appel bizarre avec un numéro à 6 chiffres, 5 ou 6 chiffres. Et puis, je décide de répondre, alors que d'habitude, tout ce qui est un numéro que je ne connais pas, je ne réponds jamais au téléphone. Parce que entre les démarchages, les arnaques, tout ça, je me dis, en fait, dès que je réponds, ils vont avoir mon numéro, et puis après je vais être harcelée. Et pour moi, c'est pas possible. Franchement, je sais pas comment les gens y font, mais moi, c'est hors de question. Et puis, je décide de répondre parce que je me suis dit peut-être que c'est l'IRM, enfin voilà, on ne sait jamais. Donc, souvent quand j'ai des examens ou que j'ai passé des examens, je réponds au téléphone même si je ne connais pas le numéro. J'ai bien fait de répondre. J'ai l'assurance maladie au bout du fil qui me dit « Oui, bonjour madame, je vous appelle concernant votre rendez-vous de rhumatologue qui était prévu au mois de décembre. » Je dis « Oui ». Elle me dit « Oui, je voulais savoir, est-ce que vous y êtes allé ?» Oui, bah oui, en fait, si j'ai des rendez-vous médicaux, oui, j'y vais, oui. Et en fait, elle m'explique qu'elle n'a pas reçu le compte-rendu de la rhumatologue et qu'elle me dit bon bah je voudrais voir avec vous parce que je pense qu'il y a peut-être une erreur sur l'autographe. Et là elle me dit est-ce que vous pouvez me redonner le nom de la rhumatologue? Je dis bah c'est bien ce nom-là. Je dis je pense que juste l'orthographe c'est mal écrit à la fin. Et là dans ma tête je me dis alors cette personne ne pouvait pas essayer d'autres orthographes pour retrouver le nom du médecin, sachant que clairement dès que c'est informatisé, en fait, vous commencez à taper le début du nom et vous mettez le code postal et vous avez généralement le nom du médecin. Faut pas déconner. Hein. J'ai déjà vu le cas. Enfin, faut arrêter de se foutre de ma tronche, quoi. Donc elle me dit ah bon bah je regarderai juste après. Mais merci pour ces informations parce que du coup il me faudrait le compte rendu. Voilà. Ok. Bon bah c'est bien. Oui ok tu veux le compte rendu mais moi je l'ai pas le compte rendu. C'est informatisé quoi. Et elle me dit bon bah à ce moment-là si je trouve pas avec la rhumatologue j'enverrai une demande à votre médecin traitant. Et bah oui je lui dis oui. Et bah oui vous avez qu'à faire ça. Je dis oui mon médecin traitant il a forcément le compte rendu de la rhumatologue comme quoi j'y suis bien allée hein, moi je m'étonne pas. Oui t'as qu'à faire ça en fait au lieu de m'appeler direct pour me dire sachant que c'est un rendez-vous qui est arrivé le mois dernier donc déjà t'as un mois de retard. Et je me dis ben pourquoi pas enfin t'as qu'à te renseigner avant en fait, au lieu de tu m'appelles, t'as juste pas vérifié l'orthographe avant de m'appeler en fait. Donc je me dis, bon service public là, faut arrêter quoi, enfin ça saoule ma tronche. Sachant que je sortais de l'IRM, donc en plus j'étais super fatiguée quoi, donc je me suis dit punaise mais en fait ils sont encore là à m'appeler pour savoir des rendez-vous, des trucs de machin, alors que moi je suis pas quelqu'un qui ment en fait. À un moment donné, moi je demande qu'une chose, c'est de guérir. C'est de guérir, de ne plus être dépendant de la sécurité sociale. C'est d'aller de l'avant, de ne plus voir 15 000 médecins différents, de ne plus aller à Perpète-les-Oies pour essayer de me faire soigner, pour essayer de trouver un problème, enfin une solution à mon problème. Moi, je demande que ça. Et là, en fait, je suis en train d'être espionnée par l'assurance maladie parce que, soi-disant, en gros, comme je ne guéris pas assez vite pour eux, sachant que moi, je n'y suis clairement pour rien, hein, parce que pour rappel, à chaque rendez-vous, il faut attendre 3 mois pour avoir un médecin quand même. Donc, moi, clairement, je demande que ça. Et en fait, là, je suis encore en train d'être espionnée par l'assurance maladie parce que on n'est pas sûr que je fasse vraiment mes rendez-vous. Déjà, non, mais qu'est-ce que c'est que ça qu'en fait, on veut absolument me dégager, entre guillemets, de l'assurance maladie pour mon accident de travail. Alors que moi, j'y suis pour rien si ça va pas plus vite que la musique, concrètement. Sachant que ce n'est pas la première fois que je suis au téléphone avec l'assurance maladie, j'ai déjà eu des rendez-vous, des convocations, ce qui est normal quand on est en accident de travail au bout d'un certain temps. D'ailleurs, ça n'a pas été très rapide puisque on m'avait dit que j'allais être convoquée rapidement au bout de 3-4 mois d'accident de travail. J'ai été convoquée au bout de 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Donc, le pire, c'est que je me suis dit, bah attendez, comment ça se fait que vous me convoquez que maintenant? Ils ont essayé de trouver des pseudo-solutions pour moi. Je vais être honnête avec vous. J'ai été reçue par une personne
à l'assurance maladie qui m'a dit pourquoi vous ne travaillez pas dans un bureau? Il y a plein d'autres métiers, vous avez qu'à chercher, il y a forcément une solution pour vous. Je regarde cette personne et je lui dis honnêtement, vous croyez vraiment qu'il y a une solution pour mon cas actuellement? Je dis je ne peux plus lever le bras en l'air, je ne peux pas avoir le bras à 90 degrés posé sur un bureau pour taper au clavier parce que j'ai mal. Je dis mon bras il peut être qu'en position basse et encore, donc il faudrait qu'en gros mon bureau soit à ras du sol pour que mon bras soit détendu vers le bas pour pouvoir écrire. Donc je lui dis déjà il faudrait pouvoir me trouver soit un métier où je peux faire ça, où je ne peux plus porter de charge, où je n'ai plus à utiliser mon bras. Donc, je dis déjà trouver un métier sans utiliser son bras. Bon courage. Et puis, il me dit oui, mais bon, je suis sûre, c'est possible. Non, mais c'est possible. Je lui ai demandé de me trouver un métier. Donc, il me dit oui, aller travailler dans un bureau. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, du problème, en fait, que c'est de ne pas pouvoir utiliser son bras. Et en fait, j'ai été reçue par quelqu'un qui n'est pas handicapé. Par quelqu'un qui n'a pas de difficulté pour travailler, qui peut utiliser ses bras et ses jambes sans problème. Je me suis dit, bon déjà, ils ne mettent pas quelqu'un qui est dans la compréhension ou quelqu'un qui a déjà eu le cas en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est m'arrêter mon allocation, ce que je peux comprendre, puisque bien entendu, quand on est en accident de travail depuis longtemps, c'est sûr, l'assurance maladie nous donne des indemnités journalières qui sont assez conséquentes sur la durée. Je veux bien, mais moi aussi, je demande que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que aidez-moi, en fait. Donc, j'avais déjà pas apprécié ce rendez-vous parce qu'il m'avait dit, oui, vous savez, donc là, cette personne me dit, honnêtement, on veut arrêter l'accident de travail, on veut arrêter de vous verser des indemnités. Je lui dis, oui, mais je dis, je fais quoi? Je dis, trouvez-moi une solution. Et en plus, je dis, vous voulez m'arrêter mes indemnités, vous voulez arrêter mon accident de travail? Je dis, alors que je suis en attente pour des rendez-vous médicaux liés à mon bras. Donc, je lui dis, mais attendez, c'est complètement inadmissible. Je dis, moi, j'y suis pour rien si les délais d'attente sont extrêmement longs. Je dis, en plus, je fais tout par moi-même parce que je dis, les médecins, ils s'occupent même pas de moi. Je dis, moi, c'est tout le temps moi qui vais vers les gens, qui vais vers les médecins, qui fait en sorte d'aller dans un autre département pour être prise en charge plus vite, pour que justement ça s'arrête en fait. Donc la personne essaye d'être un peu dans la compréhension, de me dire oui, bon écoutez, on va attendre le mois de mars à ce moment-là, parce que du coup je lui avais dit que j'avais des rendez-vous jusqu'au mois de mars, donc de cette année. Il me dit oui, bon écoutez, on va attendre jusqu'au mois de mars, mais bon là il va falloir trouver une solution et tout ça. J'ai eu une solution, mais il n'y a déjà même pas de solution déjà pour mon état de santé actuel. Je me suis dit, bon déjà, c'est faut arrêter, quoi. Et en fait, après, j'ai reçu un coup de téléphone par la suite d'une autre personne spécialisée, donc, dont je ne sais plus dans quel service. Elle me dit, toujours à l'assurance maladie, oui, on voudrait trouver une solution avec vous et on voudrait voir un petit peu tous les rendez-vous que vous avez déjà effectués. Je dis oui, très bien. Et en fait, je reçois une convocation par email pour l'entretien téléphonique me disant veuillez préparer tous vos documents des comptes rendus et de tout ce que vous avez effectué pendant tout ce temps, quoi. Donc moi, je me dis, bon, très bien, ok. Mais en fait, je ne pensais pas que ça allait être à ce point. C'est-à-dire que quand la personne m'a téléphoné, et là, elle m'a demandé, par téléphone, accrochez-vous bien, tous les rendez-vous que j'ai eus depuis l'accident de travail. C'est-à-dire qu'il fallait que je donne la date, l'heure, le nom du médecin, le lieu également, quel examen j'ai passé, si c'était un entretien simple ou si j'ai fait par exemple un examen, une échographie, un scanner, un truc comme ça. Fallait que je donne les comptes rendus. Donc en fait j'avais 2 pages de compte rendu pour chaque examen. Fallait que je lui lise tout le compte rendu par téléphone. Sauf que moi à cette personne je lui dis gentiment, je dis mais écoutez, j'ai pas gardé toutes les convocations de papier en fait. Je dis, pour moi, je dis, attendez, je dis, ça fait depuis le temps que je suis en accident de travail, je dis, je vais pas m'amuser à faire une collection de papier, en fait. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Il y a des comptes rendus que j'ai même pas en papier, puisque les médecins ne veulent même pas me les communiquer. Et en fait, ce qui m'a fait
un petit choc, entre guillemets, cette semaine, c'est que cette personne au téléphone me dit non, de toute façon, vous êtes obligé de me donner en détail les comptes rendus de ce que vous avez eu, parce qu'en fait, nous, on n'a pas accès informatiquement. Alors que concrètement, quand j'ai eu cette personne, la personne en question la semaine dernière au téléphone de l'assurance maladie, qui me dit oui, je trouve pas le compte rendu de un tel. Et là, je me dis, bah, c'est bizarre ça, parce que soi-disant, ils n'ont pas accès au compte rendu, ils n'ont pas accès aux examens qu'on a passés, aux convocations, tout ça. Et puis là, j'ai bizarrement une autre personne m'annonce au téléphone qu'en fait, elle trouve justement pas le compte rendu, mais qu'en fait, eux, ils ont accès au compte rendu. Bah, faudra peut-être savoir en fait. Donc ça veut dire que les gens nous mentent en nous faisant croire qu'ils n'ont pas accès au compte rendu, alors qu'en fait, ils peuvent les avoir. Sachant que moi, je rappelle, je ne cache rien. Concrètement, j'ai même un dossier médical partagé. Moi j'en ai rien à cirer. Clairement, j'ai rien à cacher aux gens sur mon état de santé. Y a rien à cacher. Donc en fait, je comprends même pas pourquoi en fait je suis convoquée ou qu'on m'appelle pour me demander si j'ai bien été au rendez-vous, des choses comme ça. Puisqu'en plus, c'est moi-même qui prends les rendez-vous. Parce que la plupart du temps, en fait, personne me guide, personne me prend au sérieux. Les gens, maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est que je retourne au boulot, qu'on arrête mes indemnités, mais sans trouver de solution pour moi, en fait, sans pour autant me guérir. Bah oui, mais je fais comment pour travailler sans bras? Donc bon, donc là, je me dis, bon, bah, à un moment donné, faut peut-être arrêter de se mentir, quoi. Parce que là, je me dis, là, j'ai encore des rendez-vous prochainement, et il y a aussi plein de rendez-vous que j'ai fait par moi-même. Par exemple, toutes les séances d'ostéopathie que j'ai fait depuis que je suis en accident du travail, celles-là ne sont pas enregistrées en fait dans les comptes rendus médicaux, puisque bien entendu, l'ostéopathie n'est pas prise en charge ni par l'accident du travail, ni par l'assurance maladie. Donc, j'ai fait, on va arrondir à 10 séances, même plus je pense, d'ostéopathie. Les séances n'ont pas été prises en charge, n'ont pas été prises en compte pour mon suivi de soins, entre guillemets, comme quoi je veux me soigner, je veux guérir, je veux aller plus vite. Il y a toutes les séances de magnétisme que j'ai fait, les séances d'hypnose que j'ai faites, j'en ai fait quand même pas mal. Donc justement, pour me dire que soit si c'était vraiment ancré psychologiquement dans la tête, la douleur, que j'allais mieux, parce qu'ils savent très bien me le dire, que la douleur est psychologique, hein, bah oui, bien entendu, c'est dans votre tête, hein, lolilol. Et puis... ben oui, mais en fait, ils n'ont aucune trace de ça. Donc pour eux, en fait, c'est comme si j'étais chez moi à attendre la pluie et le beau temps. Alors que non, en réalité, moi, j'y suis pour rien si faut que j'aille chez le médecin toutes les 4 minutes. Parce que un coup, il faut renouveler mon arrêt de travail. Un coup, il faut que j'aille chercher des antidouleurs. Un coup, il me faut une ordonnance pour un autre truc. Et en même temps, il faut gérer l'anxiété. Et en même temps, il faut gérer les médicaments qui font pas effet ou qui me font des réactions. Ou les examens cliniques qui me donnent des réactions. Je fais tout ça quand même. Je sais même pas s'ils ont d'ailleurs les notifications de quand je vais aux urgences. Parce que ça aussi, je vais aux urgences parce que je fais des réactions, j'ai des problèmes aussi qui font que, ben voilà, à un moment donné, j'ai pas le choix d'aller aux urgences parce qu'en plus, des fois, il n'y a même pas de médecin. Personne ne peut me recevoir. J'ai déjà eu le problème où mon accident de travail était mal rempli, où en fait il y avait juste un mot qui changeait et en fait ça a bloqué mes indemnités, ça a bloqué ma feuille d'accident de travail. Il y a quand même eu une fois où j'ai pas fait attention et en fait un médecin s'est trompé et m'a mis épaule gauche au lieu d'épaule droite. Mon dossier a été bloqué pendant 2 mois, donc c'est-à-dire pendant 2 mois j'ai pas eu d'indemnité. Pendant 2 mois en fait c'est comme si je n'étais plus en accident du travail. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la surprise. Ça veut dire que quand en fait on se rend pas compte, on me dit bah non en fait vous pouvez pas être, vous êtes plus en accident du travail, veuillez nous donner l'attestation de fin d'accident de travail. Bah, je dis mais comment ça une attestation de fin d'accident de travail? Je dis bon je comprenais pas trop. C'est après quand j'ai vu en détail que mon accident de travail n'était pas, enfin ma feuille n'était pas en traitement, qu'elle avait été refusée. Je dis mais c'est quoi ce truc? Et donc c'est encore à moi de faire les démarches. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais en fait, je fais que ça, tout le temps que ça, de tout le temps me justifier à droite, à gauche, alors que moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien.
Je fais tout par moi-même parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai aucun soutien. Même là, dernièrement, le début du mois, je suis allée renouveler mon arrêt de travail. Le médecin, il me dit... alors, attention, c'est mon médecin qui me suit depuis le début de l'accident de travail. Hein, quand il n'est pas en congé ou qu'il n'est pas malade, des choses comme ça. Là, il me dit... oh là là, il faudrait vraiment que ça s'arrête. Hein. Mais même mon médecin traitant ne prend pas soin de trouver une solution pour moi, en fait. Je lui parle de choses, de possibilités. Non, il n'y a rien qui sort. Il ne trouve pas de solution, de choses comme ça. Il s'en fiche, en fait. Il me dit, ah oui, faudra peut-être arrêter l'accident de travail. Ben oui, mais en fait, aide-moi à un moment donné. Et moi aussi, je veux que ça s'arrête. Moi aussi, j'en ai marre de venir te voir tous les 4 minutes pour renouveler mon arrêt de travail. Parce qu'en plus, le médecin, comme il est loin de chez moi, il faut que je me tape la route. La dernière fois, ils ont sauté mon rendez-vous de médecin parce que Doctolib, je sais pas, il y a eu un crash, ça a sauté mon rendez-vous. Mais moi aussi, je demande que ça s'arrête en fait. J'en ai marre d'aller à l'autre bout de la planète pour faire un examen. Parce que là, bien entendu, je n'ai pas de prise en charge non plus pour le transport. Donc, qu'on se rende bien compte, par exemple, la semaine dernière, je suis allée donc à l'hôpital à 40 minutes de chez moi le lundi et le mercredi, en fait. Donc, au prix de l'essence actuellement, c'est pas très sympa, quoi. Mais c'est surtout que des fois, quand je fais des examens où ils demandent des anesthésies, des choses comme ça, je n'ai pas de prise en charge, en fait. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui peut me ramener chez moi parce que, en fait, je n'ai pas le droit à un véhicule. Bah oui, mais en fait, je comprends pas, en fait. Donc, pour les gens, en fait, pour tout... je vais tout englober, donc en gros pour les médecins, les spécialistes, l'assurance maladie, tout ça. En fait, en gros, c'est comme si pour eux, j'étais pas malade, en fait. Parce que personne m'aide, personne ne me trouve de solution. Je suis tout le temps en train de pinailler à droite à gauche pour essayer une nouvelle technique, proposer des choses aux médecins. Et là, on me dit, non, en fait, il faut tout faire par ses propres moyens. Et d'ailleurs aussi, il y a un traitement possible par le centre antidouleur. J'ai dit à cette personne, alors oui, d'accord, le traitement est donc sur tant de mois. Donc là, on ne parle même pas de semaines, on parle de mois, donc quasiment 1 an de traitement. Et là, je regarde cette personne et je lui dis, mais d'accord, mais je dis, vous voulez me proposer un traitement sur quasiment 1 an, mais je dis, je fais comment ? Parce qu'en fait, elle me dit, oui, vous allez être fatigué, vous allez avoir mal à la tête potentiellement, blablabla, blablabla. Ben, je dis, oui, mais est-ce que j'ai une prise en charge ? Elle me dit, non. Ah, d'accord. Donc en fait, on me dit que je vais potentiellement avoir des effets secondaires directs après le traitement, après la séance. Mais le problème, c'est qu'en fait, on me propose ça, mais en fait, on ne peut pas me donner d'aide supplémentaire. Et je dis, mais oui, mais écoutez, moi, l'assurance maladie, ils veulent déjà m'arrêter mes allocations, ils veulent arrêter mon accident de travail. Je dis, mais comment on fait ? Il me dit, écoutez, vous pouvez éventuellement reprendre le travail, mais du coup, il faudra s'arranger pour avoir, que vous pouvez avoir un jour de repos le jour où vous passez, en fait, la séance de traitement antidouleur. Oui, mais en fait, déjà d'une, je ne peux pas travailler parce que je ne récupère pas mon bras. Et je vois pas à quel moment je pourrais trouver un travail où en fait il faut que je sois disponible 1 fois par semaine, après 1 fois par mois pour faire ma séance d'examen qui va me fatiguer, qui va me donner des effets secondaires, qui en plus il faut que je vienne par mes propres moyens. Donc le début du traitement c'est 1 fois tous les jours pendant 1 semaine. Je lui dis, est-ce que pendant la première semaine de traitement, donc sachant qu'il y a des rendez-vous tous les jours, il y a une séance par jour, donc très très fatigant. Elle m'a prévenu, c'était très très fatigant et tout ça. Je lui dis, est-ce que du coup il y a une prise en charge où on reste sur place, où quelqu'un on peut avoir un service de taxi ambulance, tout ça. Elle me dit, non, c'est par vos propres moyens, on ne peut rien faire d'autre pour vous. Il faut rentrer chez vous chaque jour et revenir le lendemain. Oui, mais je fais comment en fait ? Parce que si ça me fatigue trop, je fais comment pour conduire ? J'ai 40 minutes aller, 40 minutes retour. Et en fait, ça, on ne prend pas en considération, quoi. Donc, je ne comprends pas. À un moment donné, tout le monde... les services veulent que j'arrête mon accident, que je retourne travailler, tout ça. Mais en fait, j'ai même pas de prise en charge déjà de base. Donc,
Enfin, franchement, c'est déplorable, quoi. Enfin, qu'on en soit à ce stade-là, quoi. Donc là, je me dis, le coût de l'assurance maladie, bon, bah, clairement, j'ai bien compris que là, ils allaient être sur mon dos jusqu'à la fin de mon accident. Donc, bah, s'il faut que j'ai des rendez-vous avec eux pour prouver par A plus B que j'ai bien eu des entretiens avec tel ou tel médecin, que j'ai bien renouvelé mon arrêt, que je suis allée à droite à gauche trouver des solutions, il n'y a pas de problème, je vais me justifier. Mais sauf qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour une nouille, sachant qu'il y a des personnes qui sont en arrêt ou en accident de travail, qui n'ont rien du tout, qui se mettent en arrêt juste parce qu'ils veulent partir une semaine en vacances. Mais moi, ils peuvent venir chez moi à tout moment. Bon, déjà, ils ne pourront pas franchir la porte avec mes chiens, mais je me dis, je suis chez moi. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne vais pas aller faire du ski. Je ne peux pas utiliser mes bras. Non, mais enfin, franchement, je ne vais pas partir à l'autre bout de la planète. Vous voulez que je fasse quoi? De toute façon, je peux conduire 1 heure avec mon bras. Je suis limitée. J'ai des rendez-vous tous les 4 matins. De toute façon, c'est écrit sur mon agenda. J'ai des rendez-vous tous les 4 matins. À un moment donné, je ne suis pas en train de mentir, en fait. Le problème, c'est qu'il se passe un autre truc. C'est que là, en fait, j'ai arrêté les traitements antidouleurs, donc médicamenteux, parce qu'en fait, je ne réagis pas ou je réagis très mal. Et en fait, ça, du coup, ils ne supportent pas. Parce qu'ils ont à dire que je ne prends plus de médicaments, donc en fait, je suis guérie. Maintenant, mais en fait, je suis en train de me bousiller le foie. Maintenant, j'ai des problèmes d'estomac. Je fais des réactions. Je suis malade à chaque fois que je prends des médicaments. Vous ne croyez pas quand même que je vais continuer à me flinguer le corps, à prendre des cachetons, alors que en fait, je suis déjà complètement bousillée. En fait, la solution miracle pour les gens, pour le système de santé, c'est prenez du Doliprane. Prenez du Doliprane. Après, prenez de la morphine. Après, prenez... Non, mais non, en fait, à un moment donné, on ne peut pas prendre des médicaments tous les jours de l'année, prendre des antidouleurs tous les jours de l'année. C'est pas possible, en fait. On n'a plus de vie. Ça nous rend complètement malades. On a les organes qui sont complètement abîmés par les médicaments. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, en fait. Et moi, je ne peux pas, en fait, quand je vois l'état de mon estomac actuellement, quand je vois les problèmes de ventre que j'ai depuis que je suis malade, mais c'est incroyable. Enfin, vous vous rendez compte, maintenant, même les repas de Noël, je suis obligée de prendre des médicaments pour l'estomac parce que je ne peux plus manger. Je ne peux plus manger correctement. Je ne peux plus manger épicé. Il y a plein de trucs comme ça où je ne peux plus puisqu'en fait, j'ai pris trop de médicaments. Et les médicaments m'ont flingué le ventre, en fait, concrètement. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça, en fait. À un moment donné, il faut être réaliste. Donc là, concrètement, j'attends dans les semaines à venir voir si je suis à nouveau convoquée par l'assurance maladie, parce que c'est ce qui risque d'arriver, je m'en fiche, j'ai rien à me reprocher, donc ils peuvent me convoquer s'ils veulent. Mais à ce moment-là, en fait, qu'ils me trouvent soit une solution de guérison, soit une solution pour me retrouver un boulot adapté, ou soit pour me dire « Ah bah oui, écoutez madame, c'est vrai que vous faites plein d'examens, vous essayez par tous les moyens de guérir, on comprend, non, bah vous en faites pas, on continue sur vos indemnités, enfin vos allocations. » Bah oui, mais en fait, moi je fais ce que je peux, en fait, donc je comprends pas comment c'est possible que... Alors, je comprends qu'il y a eu des abus, qu'il y a des abus et que du coup, il faut surveiller les gens, ok, je dis pas. Mais moi, en fait, je fais tout pour guérir. Donc, en fait, j'y suis pour rien si je dois attendre 3 mois pour avoir une convocation, une foutue convocation pour un rendez-vous médical qui se passe généralement le mois d'après. Des fois, on perd mon dossier, des fois, on perd mes feuilles, des fois, je n'ai même pas les papiers. Des fois, je suis oubliée, hein, d'ailleurs, des fois, ils m'oublient. J'y suis pour rien, en fait. À un moment donné, je ne peux pas faire plus vite. Je fais déjà le plus vite possible. J'appelle pour les rendez-vous. Dès que je sais, j'appelle plusieurs centres médicaux pour savoir lequel va me prendre le plus vite, en fait. Parce que moi aussi, je veux aller plus vite. Moi aussi, je veux que le problème, il se finisse, en fait. Donc, ça va être une affaire à suivre, mais vraiment de très près. En espérant que, en fait, à un moment donné, ils se rendent bien compte que je ne fais pas du chiquet et j'essaye par tous les moyens de guérir. Et qu'en réalité, j'ai dépensé déjà une sacrée fortune pour guérir de moi-même pour mon bras. Puisque comme je n'ai pas
le soutien nécessaire. Et je vais aussi juste rebondir sur ça. Par exemple, j'ai demandé à avoir un suivi psychologique assez renforcé, entre guillemets, je n'ai pas le terme exact, mais en gros, d'avoir un suivi psychologique rapidement quand j'ai eu l'entretien avec le monsieur à l'assurance maladie il y a 1 an. Je dis, il me faut quelqu'un, il faut que je voie quelqu'un parce que mon état psychologique est très très mauvais, je vais vraiment pas bien. Et on m'a dit, vous allez être contacté par une personne par téléphone pour qu'on puisse vous aider pour avoir un suivi psychologique qui peut éventuellement être pris en charge à cause de votre accident de travail. Alors, vous savez où ça en est, le rendez-vous psychologique? J'attends toujours. Parce qu'en fait, la personne m'a bien appelé. Donc, c'était le jour où il y a eu le fameux... fallait donner toutes ces convocations par téléphone et ses comptes rendus. Cette personne me dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas vous délivrer un suivi psychologique pour votre cas. Ah, pardon? D'accord, donc en fait, je suis en pleine dépression, en pleine anxiété. J'ai le moral complètement à plat à cause de mon bras que je ne vais jamais récupérer. Mais en fait, il faut que je paye par moi-même. Donc, j'ai bien eu l'idée de demander à mon médecin l'ordonnance pour faire le dispositif Mon Psy. Donc oui, c'est bien, j'ai eu 8 séances gratuites. Enfin, gratuites non, puisque il faut les avancer. Et après, on est remboursé quand l'assurance maladie ne perd pas nos papiers ou qui ne nous décide pas de nous renvoyer nos papiers un par un parce qu'il manque juste une pauvre date ou un truc alors qu'ils ont l'ordonnance, ils ont tout. Enfin, à un moment donné, ils prennent vraiment les gens pour des andouilles pour juste pas nous rembourser en fait. Et donc, vous avez le droit à 8 séances, c'est bien, mais le problème, c'est que tous les problèmes de la vie ne se résolvent pas en 8 séances, en fait. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai un suivi psychologique une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend, qui me coûte quand même 50 € par séance. Donc, je vous laisse imaginer le montant depuis l'année dernière, hein, du coup, parce que ça fait plus de 6 mois. Ça commence à être un petit peu costaud. Sachant que j'avais demandé un suivi psychologique assez renforcé, puisque du coup, j'allais vraiment pas bien en fait. Donc je me dis, bah non, en fait, je suis encore obligée de payer par moi-même parce que je peux même pas bénéficier de ça, alors que c'est dû à mon accident de travail en fait, parce que je suis enfermée, parce que je vais pas bien, parce que j'ai mal tout le temps. Eh ben non, faut encore que je paye. Je vous laisse imaginer le prix des séances d'ostéopathie quand vous en faites plusieurs. Sachant que tout dépend d'où c'est que vous allez. Moi, j'ai eu des séances à 80 € la séance, des séances à 50 € la séance. Le magnétisme, c'est pareil, c'est entre 60 et 80 € la séance. L'hypnothérapeute, c'est pareil, c'est quasiment 100 balles. Vous ne faites pas qu'une séance. Donc, ça fait un sacré budget sur l'année pour juste essayer de se soigner soi-même pour aller mieux, hein. Et qui n'est pas pris en charge. Mais à côté de ça, on me dit « Ah bah non, madame, il faudra peut-être arrêter, c'est quand que ça s'arrête, entre guillemets. » Oui, mais moi aussi, en fait, je fais tout de mon côté et je suis en train de vider mon compte en banque juste pour essayer de me soigner moi-même parce qu'en fait, personne n'est là pour me soutenir. Donc c'est vraiment grave, hein. On est vraiment délaissé, en fait, par toute... selon ce que vous avez, en fait, on est complètement délaissé, on vous met de côté. Et puis on dit, oui, bon, bah allez, dépêchez-vous de guérir, c'est bon. Ouais, mais en fait, pour guérir, il faudra peut-être se donner les moyens, il faudra avoir les moyens de le faire. Parce que concrètement, moi, je lâche pas l'affaire, hein. Je fais tout pour me soigner, je vois plein de personnes différentes. Mais sauf qu'en fait, si j'avais pas l'argent nécessaire, en fait, je pourrais même pas avoir l'ombre d'une petite possibilité de guérison. Tout ça parce qu'en fait, on ne me prend pas au sérieux ou parce qu'on me fait miroiter à droite à gauche, qu'on me fait perdre du temps, qu'on n'essaye même plus de chercher pour moi en fait. Les gens, ils font n'importe quoi, ils en ont rien à cirer. Et ça, franchement, il faut que ça s'arrête. Donc, l'assurance maladie, si vous passez par là, je suis bien malade, j'ai toujours mon bras qui est en compote, j'essaye de tout faire pour le guérir au plus vite parce que je vois bien que ça vous emmerde, que je sois en indemnité journalière. Mais je vous rassure, moi aussi, ça me saoule parce que j'aimerais bien retravailler. Moi, mon objectif de vie, c'est le travail. Et le problème, c'est que j'attends que ça, de retravailler depuis 2 ans et demi.
Donc sur ce, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas aller plus vite. Désolée, il fallait un peu que je m'exprime. Aujourd'hui, sur mon ressenti, donc là je suis à froid, attention, hein, puisque bien sûr, je pense que si j'aurais fait le jour même, j'aurais été encore un peu plus énervée. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu de recul sur ça, mais en fait, je suis trop fatiguée par tout ça. Et moi aussi, je veux que ça s'arrête. Mais le problème, c'est qu'on ne nous aide pas. Et j'espère que tout ça va bientôt s'arrêter parce que clairement, j'en peux plus. J'ai l'impression de dépendre tout le temps des gens, de tout le temps devoir me justifier à droite à gauche alors que moi, j'y suis pour rien. Alors que moi, je veux qu'une chose, c'est guérir et aller de l'avant et travailler. Et en fait, c'est lourd à porter au quotidien. Il faut garder la face, il faut garder le sourire. Et alors qu'on ne bénéficie pas du soutien qui est nécessaire en fait, pour nous aider à guérir, à aller de l'avant. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi ou si vous avez eu des problèmes avec l'assurance maladie, je serais curieuse de savoir les raisons pour lesquelles vous avez été convoqué ou démarché par téléphone et qu'est-ce que vous avez eu au final si jamais on vous a arrêté vos allocations ou si jamais vous avez été prolongé et on a arrêté de vous emmerder, de vous démarcher pour vérifier si vous êtes bien en arrêt ou pas, ou bien malade ou non. Voilà, donc ça c'était un audio assez court aujourd'hui pour vraiment faire un récap sur l'assurance maladie, mes problèmes avec eux parce que clairement j'en ai marre. Et on se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet.